Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La tenue au Mali du référendum sur la nouvelle constitution. Ce 18 juin, quelques 8,4 millions d'électeurs étaient invités à se prononcer sur ce projet contesté. Une étape clé pour l'avenir du pays qui doit organiser son élection présidentielle en février 2024. L'ouverture au Ghana des 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, au programme notamment des séminaires sur la sécurité alimentaire ou encore sur la paix et la sécurité. Nous serons à Accra dans cette édition. Et puis l'unification au Nigeria des taux de change annoncée par la Banque centrale du pays. Cette mesure reflète la vision du président Bola Tinubu qui entend nettoyer en profondeur la politique monétaire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouveau cessez-le-feu. Au Soudan, les deux parties en conflit ont une nouvelle fois conclu une trêve entrée en vigueur ce 18 juin. Un accord obtenu sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, je cite, « Les deux parties ont convenu que pendant la période de cessez-le-feu, elles s'abstiendront de mouvements et d'attaques, d'utilisation d'avions de guerre ou de drones, de bombardements, d'artillerie, de renforcement de position. Un accord de 72 heures qui doit aussi favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais cette nouvelle trêve suscite peu d'espoir pour un retour à la paix. Jusqu'ici, aucune n'a permis de faire taire définitivement les armes. Rappelons que depuis 2 mois déjà, le Soudan est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. Des violences qui ont fait plus de 950 morts parmi les civils selon le syndicat de médecins soudanais. Ce 18 juin était un jour de vote au Mali. Les citoyens étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur le référendum constitutionnel. Une première depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2020. Ce texte qui doit ouvrir la voie aux élections fait cependant débat au sein de la classe politique. Un sujet de la rédaction. C'est une étape cruciale pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au Mali, quelques 8,4 millions de personnes étaient appelées aux urnes ce 18 juin. Les Maliens devaient se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Un vote aux enjeux importants pour l'avenir du pays, fragilisé ces dernières années par une crise politique, économique et sécuritaire. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. La nouvelle constitution comporte plusieurs points qui suscitent les critiques de l'opposition. Parmi ceux-ci, un renforcement des pouvoirs du président. Outre la légitimité de ce texte, certains s'interrogent sur le taux de participation. Compte tenu de l'insécurité qui gangrène certaines parties du pays, notamment le nord et le centre, une partie de la population a pu être empêchée de se rendre aux urnes. Nous avons assisté à une personnalisation du pouvoir, à un culte de la personnalité. Or, si une nouvelle constitution se met en place, elle doit redresser ses dérives, équilibrer les pouvoirs au lieu de les concentrer dans les mains du seul président. Initialement prévu au mois de mars, ce référendum intervient à quelques mois du premier tour des élections législatives censées se tenir au mois d'octobre. La présidentielle, quant à elle, est prévue pour février 2024. La République démocratique du Congo se prépare à l'approche des élections générales prévues en décembre prochain. Le 14 juin, le Sénat a adopté la loi relative à la répartition des sièges, un texte promulgué le lendemain par le président Félix Tshisekedi. Mais cette loi est loin de faire l'unanimité dans les rangs de l'opposition, qui avait d'ailleurs boycotté les séances consacrées à son examen. Les explications de Nathalie Mou. Le processus qui va conduire aux élections générales du 20 décembre 2023 respecte le calendrier électoral selon la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Une assurance qui résulte de la promulgation de la loi portant sur la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales
le 15 juin 2023. Le texte signé par le président Félix Tshisekedi valide le calcul du nombre de sièges aux élections locales et législatives en fonction du prorata du nombre d'électeurs inscrits au fichier électoral de chaque province. Une décision inclusive selon les autorités congolaises. Les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs. La répartition du nombre de sièges aux élections locales et législatives ne réjouit pas l'opposition de la RDC. Certains partis d'opposition ont boycotté les sessions consacrées à son adoption au Parlement les 13 et 14 juin 2023. Pour eux, le texte marginalise les provinces de l'Est du pays en proie à l'insécurité où les opérations d'enrôlement ont été annulées. L'opposition congolaise rejette le fait que la CENI ait reconduit le nombre d'électeurs de 2018 dans les territoires de Massissi, du Rutshuru et de Kouamout. Dans le parti de Jean-Marc Kabound, l'Alliance pour le changement, on dénonce un hold-up électoral programmé lors du prochain scrutin. La loi sur la répartition des sièges, qui est passée comme une lettre à la poste. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on apprendra encore que maintenant la CENI se livre encore à l'enrôlement des compatriotes au niveau des Kouamout. Et maintenant, quelle valeur donnerons-nous à cette fameuse loi sur la répartition des sièges ? La révision du fichier électoral de la RDC révèle une hausse de 8,8% de l'électorat, soit près de 44 millions d'électeurs. Lors des élections législatives du 20 décembre 2023, ils seront appelés à élire 516 des 580 députés qui composeront la future législature. Au Kenya, les autorités cherchent à renflouer les caisses de l'État à l'heure où la dette publique serait estimée à 65 milliards de dollars. Dans cette perspective, le gouvernement mise sur l'introduction de nouvelles taxes, des mesures imposées aux produits de beauté notamment et qui doivent aussi financer le budget 2023-2024 chiffré à 3 600 milliards de shillings. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Au Kenya, afin d'alimenter les caisses de l'État, le gouvernement souhaite instaurer de nouvelles taxes. Ces taxes iront du poisson importé aux produits de beauté, en passant par les jeux de hasard, en vue de générer 289 milliards de shillings de recettes. Ces propositions faites lors de l'Assemblée parlementaire, tenue le 15 juin 2023, permettront de financer les projets étatiques alors qu'une enveloppe de 3 679 milliards de shillings a été retenue comme budget de l'État pour 2023-2024. La question sur le processus d'élaboration du budget vise à développer les politiques qui visent à relever l'économie et actuellement, la nouvelle administration a décidé de revoir et de s'appesantir sur les moyens de relever cette économie qui a été affectée par des multiples choix. À l'issue de cette rencontre, le gouvernement a également proposé au Parlement un prélèvement sur les salaires afin de financer un programme de logement à bas prix initialement prévu à 3% mais qui a été réduit à 1,5%. Certains membres de l'opposition ont dénoncé ces nouvelles mesures, soulignant que le peuple kényan luttait déjà contre la vie chère. Le vote pour l'introduction de ces nouvelles taxes devra se tenir dans un délai de 5 jours. Le problème est que les Kenyans souhaitent voir les ressources de leur processus de consultation. Ainsi, nous avons commencé par développer les déclarations de politique budgétaire depuis le mois de mars. Ces déclarations de politique budgétaire renvoyaient en fait à la culmination des participations publiques. D'après des experts, la dette publique kenyane s'élève à 65 milliards de dollars, soit environ 67% du produit intérieur brut, et son remboursement devient de plus en plus coûteux avec la dépréciation continue du shilling. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce 18 juin des 30e assemblées annuelles d'Afreximbank à Accra au Ghana. Jusqu'au 21 du même mois, décideurs politiques, chefs d'entreprise ou encore universitaires sont aussi réunis pour célébrer le 30e anniversaire de la Banque africaine d'import-export. Une célébration placée sous le thème concrétiser la vision, créer la prospérité pour les Africains. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial à Accra, Mildred Yamou.
Ouverture ce 18 juin ici à Accra au Ghana des 30e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'événement qui se déroule jusqu'au 21 juin 2023 a convié plusieurs participants, notamment des dirigeants africains, représentants des gouvernements Afrique-Caraïbes, décideurs politiques et économiques, banquiers, chefs d'entreprise et leaders d'opinion. Les assemblées annuelles qui seront marquées par la célébration des 30 ans d'existence d'Afreximbank sont placées sous le thème « Concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains ». Les travaux ont pour finalité l'accélération du commerce intra-africain, l'amélioration de l'accès au financement du commerce, la création des opportunités pour les Africains et d'un marché africain plus sûr, résilient et compétitif. Réaliser l'ambition, construire la prospérité pour les Africains, thème de la présente rencontre, est en cohérence avec le thème de l'année choisi par l'Union africaine qui est accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Afreximbank est un acteur clé de cette accélération. Notre ambition est de promouvoir des substitutions aux importations. Notre ambition est de produire et promouvoir le commerce intra-africain afin de contribuer à réaliser l'Afrique que nous voulons. Renforcement de l'industrialisation et du lien avec la diaspora africaine, l'industrie créative comme levier de croissance inclusive, les défis de la paix et la sécurité, l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine, accélération de la vision du panafricanisme sont entre autres les thématiques qui seront abordées durant ces 3 jours de travaux. Mildred Yamour en direct d'Accra au Ghana pour Africa 24. C'est une décision qui s'inscrit dans le cadre des réformes annoncées par le président Bola Tinubu en matière de politique monétaire. Au Nigeria, la Banque centrale a annoncé le 14 juin l'adoption d'un taux de change unifié, une mesure qui vise à stabiliser l'économie, malmenée notamment par une inflation importante évaluée à 22,22% en avril dernier. Marie-Raphaël Antolo. Dans le cadre des efforts du gouvernement nigérien pour améliorer la liquidité et la stabilité du marché financier et attirer des investisseurs étrangers dans l'économie nigériane, la Banque centrale du Nigeria a annoncé, via un communiqué paru le 14 juin 2023, l'adoption d'un taux de change unifié, l'unification des fenêtres FX ainsi que l'effondrement de toutes les fenêtres d'investissement. La Banque centrale de ce pays d'Afrique de l'Ouest a également aboli le programme Naira for Dollar et formalisé la segmentation du marché d'échange en différentes fenêtres. Les exportateurs s'interrogeaient sur le fait d'exporter et de recevoir leur argent à travers une fenêtre en ligne à travers laquelle il sera donné un coup pour marchander par le gouvernement. Cela n'encourage pas les exportateurs et n'encourage d'ailleurs pas d'investissement direct étranger. Avec ces annonces, nous espérons que plusieurs investisseurs viendront dans ce pays. Pendant des années, des experts et des institutions financières mondiales ont soulevé des inquiétudes concernant le régime de taux de change opaque du Nigeria. Le nouveau président nigérian, Tinubu, avait défini comme priorité de son mandat un plan visant à harmoniser les taux de change multiples du pays dans le cadre du vaste plan de transformation du Nigeria. Une orientation censée influencer positivement les données macroéconomiques du pays avec un produit intérieur brut qui augmenterait au moins de 6% selon des attentes du président Tinubu. À long terme, nous allons voir les taux d'offre et de demande déterminer le coût des marchés. Lorsque cela va arriver, nous espérons que les risques seront réduits et que cela sera orienté par les processus des marchés. Lorsque cela va arriver, plusieurs personnes feront d'énormes efforts pour venir avec leur monnaie étrangère afin d'obtenir des meilleures valeurs en termes de monnaie ici. En plus des décisions citées plus haut, la Banque centrale du Nigeria a aussi ordonné aux banques de supprimer le plafond de la fenêtre des investisseurs et des exportateurs du marché d'échange pour permettre le libre flottement du taux de change du Naira. La Banque centrale du Nigeria a en outre assuré aux acteurs du marché financier et au grand public que de nouvelles orientations seraient communiquées rapidement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.